Maître d'AMKM, maître en art de vivre ancestraux et coach de vie. Je continue à recevoir toutes vos questions. Il y en a certaines il y a beaucoup de délais à cause de mes déplacements et aussi parce que j'ai une équipe qui s'occupe de visionner la vidéo après que je l'ai enregistrée, la monter, vérifier qu'il n'y a aucun couac et voilà, vous sortir le résultat. Donc, voilà, ça donne un certain délai, hein, surtout à cause de mes activités, voilà, de tous les jours. Euh, j'ai reçu une question il y a plus de 3 mois maintenant, une question de Kane. Je n'ai pas oublié, c'est juste que je me suis beaucoup déplacée ces derniers temps. Il y a eu certaines choses nouvelles qui sont produites dans ma vie. Donc, entre mon travail et tout ça, bon, il faut trouver un équilibre, hein, bon. La question de Kane est apparue en commentaire. À ma vidéo de remerciement 2016 sur YouTube. Oui, ça fait un bon moment, oui. La question de Kane était la suivante, hein. Que faut-il faire pour avoir la possibilité de choisir sa propre vie quand tout semble être contre nous? Bon. Premièrement, merci pour cette question, Kane. Quand vous dites tout semble, hein, être contre nous, c'est que dans votre esprit, vous supposez que les choses doivent abonder dans votre sens. Je sais, ma réponse va peut-être vous faire un choc, Kane, mais sachez que, je l'ai déjà dit, l'univers, certes, conspire à nous donner ce que nous voulons. Mais en même temps, avant d'avoir ce que nous voulons, il y a dans la réalité de tous les jours, hein, des choses qui se produisent pour tester votre choix, pour tester votre détermination. Et donc, à partir de là, certaines personnes veulent certaines choses. Mais la première chose à se demander, c'est ce que vous voulez. Est-ce nécessaire à votre vie? Est-ce que c'est important? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que ce que vous dites vouloir, est-ce que c'est une question de vie ou de mort? Est-ce que c'est un caprice? Est-ce que c'est un choix de confort? Maintenant, la troisième chose, dans quel milieu vivez-vous? Quel est votre environnement le plus proche? Est-ce que ce que vous voulez est compatible avec l'environnement dans lequel vous vivez, avec les proches qui sont autour de vous, avec la relation amicale que vous entretenez avec certaines personnes, certaines connaissances? Est-ce que ça peut fonctionner? Voilà les 3 questions dont il faut trouver la réponse. Donc, à partir de la Kane, c'est à vous d'être déterminé jusqu'au bout pour ce que vous voulez. Et oui, j'ai l'habitude de le dire, ça ne plaît pas à certaines personnes parce que certaines personnes m'ont déjà fait la remarque en me disant que dire qu'un choix est une question de vie ou de mort, est-ce que c'est pas un peu trop exagéré? Le problème, c'est que c'est comme ça que la vie fonctionne. Quand quelque chose n'est pas d'importance capitale pour vous, vous n'allez pas donc vous investir en temps, en pensée et en action pour cette chose. Parce que finalement, ce n'est pas important. Donc, certaines choses mettent du délai à venir, d'autres ne viennent pas du tout. Okay. Pour une simple raison. Il y a une notion, je vais développer cette notion dans une autre vidéo, mais il y a une notion qu'on appelle
Moi, je l'ai vu comme ça. C'est une théorie d'inspiration et d'expiration. C'est une forme de tort. Voilà. C'est dans la physique, on parle du tort. Je ne sais pas, au montage, peut-être, ils auront une illustration pour vous montrer un peu de quoi je parle. C'est une forme de tort. Donc, à partir de là, quand vous émettez la demande de quelque chose que vous voulez, la demande s'en va. Écoutez bien, hein, c'est très simple, mais en même temps, il faut vraiment comprendre de quoi on parle. La demande s'en va. Maintenant, quand la demande arrive au niveau de l'univers répond. Mais si entre-temps, la détermination que vous aviez au moment où vous avez fait la demande n'est pas la même jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous avez demandé vous parvienne, vous ne l'aurez pas. Et donc, à chaque fois qu'on veut quelque chose, qu'on souhaite quelque chose, qu'on choisit quelque chose, il faut bien être conscient qu'il y aura forcément certains facteurs qui vont se mettre en action et on a le sentiment que ces facteurs-là sont contre nous. Et c'est parce qu'on pense, en tout cas si ce n'est pas facile d'avoir notre choix, d'avoir la vie qu'on veut, on pense que alors les choses sont contre nous, on se met dans cette position-là, on se met à penser de cette façon-là et on crée ça. C'est-à-dire que même si de prime abord, effectivement, c'était notre pensée, c'était notre observation, hein, c'était notre interprétation de ce qu'on regardait. Même si cette interprétation n'avait aucune jointure forte dans la réalité, à force de cycler dans cette pensée, on crée cette réalité et effectivement, les choses commencent à se produire comme si tout était contre nous. Donc, pour ma première réponse, hein, parce qu'il y en a au moins 4, mais ma première réponse, Kane, c'est que premièrement, si vous avez l'impression que tout est contre vous, arrêtez de le penser. Parce que, à force, c'est exactement ce qui va se passer et ça va rester comme ça. Voyez les choses autrement. Dites-vous que la réalité autour de vous teste votre détermination. Et ne lâchez pas. Pensez à votre choix de vie. Dormez avec votre choix de vie. Rêvez à votre choix de vie. Tous les jours, posez des actions en direction de votre choix de vie. N'abandonnez jamais votre choix de vie. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Kane, c'est que, la deuxième réponse, c'est que il y a toujours des petits signes qui nous montrent que nous sommes en train d'avancer dans la bonne direction. Moi, je les appelle la culture du résultat. Voyez-vous, il est très compliqué parfois d'avoir des résultats. Parce que c'est un choix que certaines personnes font, soit sont trop, trop ambitieux pour leur état énergétique actuel. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit, par exemple, je veux, mon choix, c'est d'avoir 1 million d'euros, par exemple, dans une semaine. Et quelqu'un vous le dit, c'est pas que c'est impossible, non, je vous le dis pas ça.
Mais ce que je dis, c'est que quelqu'un qui vit dans la pauvreté, et je l'ai dit, la pauvreté est un état d'esprit, quelqu'un qui vit dans la pauvreté et vit là-dedans, sa vie tous les jours, c'est ça. Ses pensées, c'est qu'il est pauvre, qu'il n'a pas d'argent, que la vie est dure, parce qu'il n'a pas d'argent, qu'il souffre, parce qu'il n'a pas d'argent, que... en fait, son monde est cloqué. Il est enfermé dans une bulle où il n'y a que de l'inspiration. Il n'y a pas de l'expiration. C'est-à-dire que cette bulle se nourrit que d'elle-même. Il n'y a aucune ouverture vers l'univers. Donc à partir de là, il ne peut pas avoir 1 million dans une semaine. Et je dirais même plus, c'est-à-dire que son ego, c'est-à-dire que cette entité en lui, cette partie de lui, qui en même temps essaye de le faire évoluer, mais en essayant de lui montrer ses failles, va le pousser à avoir un but qui est trop élevé pour lui parce qu'il sait qu'il n'y arrivera pas. Il le sait. Et il sait que quand il arrivera à l'échéance et que le résultat escompté ne sera pas là, et donc, parce que dans ce cas-là, même si il a réussi à faire 1 000 € en une semaine, ce qu'il n'avait pas avant, mais comme dans son esprit, ce qu'il a mis comme but, c'était 1 million, parce qu'il ne verra pas ces 1 million, il va s'effondrer sur lui-même, il va se nourrir de ses propres lamentations. Et donc à partir de là, voilà, il est enfermé toujours dans comment dire, dans la même bulle. Et là, si il n'y a pas comment dire, s'il n'y a pas de petits résultats que lui-même observe petit à petit, qui lui permettent d'avoir de l'expiration, c'est-à-dire de sortir de là petit à petit, il ne peut pas accéder à quelque chose d'énorme. Donc, non, Cain, tout n'est pas contre vous. Au contraire, je pense que si vous avez pu avoir la capacité de me poser cette question, c'est que effectivement, tout n'est pas contre vous. Ce que vous devez changer, c'est votre vision des choses. C'est vous que vous devez changer. Rien n'est contre vous. Vous devez vous le répéter comme une espèce de mantra et vous devez le faire tous les jours à partir de cet instant. Rien n'est contre vous. C'est vous qui décidez. Mais pour ça, ça va devoir se faire un pied devant l'autre. Tout simplement, Cain. Tout simplement. Un pied devant l'autre. C'est-à-dire que commencez par vous observer dans un miroir déjà. Prenez une feuille et écrivez ce qui est génial chez vous, ce que vous trouvez génial. Si ce que vous trouvez bien est très très peu par rapport à ce que vous trouvez mal, alors dites-vous que vous avez un gros problème. Voyez-vous, parce que personne ne vous appréciera mieux que vous-même. Personne ne trouvera d'intérêt à vous côtoyer plus que vous ne trouvez d'intérêt à être qui vous êtes. Personne ne pourra vous permettre d'atteindre des objectifs dont vous êtes le seul à définir les contours, à définir la structure, à définir les principes et à définir le next step, c'est-à-dire que la prochaine étape. Ça, c'est à vous de le faire. Et pour ça, vous devez accepter et admettre que vous êtes seul dans votre monde, vous êtes seul dans votre tête et à la limite, Cain, vous êtes seul à voir
ce que vous voulez atteindre. Donnez-vous des petits buts à atteindre avant le grand, c'est-à-dire que choisir sa propre vie. Commencez par choisir, par exemple, le genre de pensée que vous allez avoir la semaine qui vient. Moi, comment dire, au Tibet, on parle de l'ancrage dans la réalité. Tout être humain, pour ancrer quelque chose dans la réalité, en tout cas quelque chose qu'il n'a pas encore fait avant, il a besoin de 21 jours pour ancrer cela. Alors, trouvez-vous des systèmes de 21 jours. Vous voulez choisir votre propre vie, ok. Dans ce cas, commencez par écrire. Choisir votre propre vie, c'est quoi? Qu'est-ce qui pour vous déterminera le fait que vous vous dites que là, vous êtes en train de choisir votre vie? Qu'est-ce que vous estimez être contre vous? Si tout ce que vous allez trouver vient des autres, commencez à couper les autres dans votre tête. Parce que ça se passe à l'intérieur de votre tête, pas ailleurs. Ça se passe dedans. Tout se passe là. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas des gens à l'extérieur qui veulent empêcher les autres d'avancer. Mais je tiens à vous rappeler que même ceux qui souhaitent empêcher les autres d'avancer ont un problème avec eux-mêmes. Et c'est ça qui est impressionnant dans cette histoire, c'est que quand cette envie qu'a les autres d'empêcher certaines personnes d'avancer vous atteint, ça veut dire que vous êtes rentré en fréquence énergétique. Ça veut dire que quelque part en vous, vous pensez que vous n'êtes pas digne d'avancer. Vous n'êtes pas digne d'être bien. Vous n'êtes pas digne de choisir votre vie. Vous n'êtes pas digne d'être heureux. Eux, ce que eux ils pensent dans leur tête, vous atteint et vous donnez du pouvoir à cela parce que quelque part en vous, c'est ce que vous pensez au fond de vous. Et retenez bien ceci, Cain, un problème, j'arrêterai jamais de le dire, un problème, on peut dire un problème, on peut dire une situation, on peut dire une pensée, n'a de valeur que la valeur que soi-même, je dis bien soi-même, on lui accorde. Quelqu'un peut vous dire, moi je le vois souvent dans certains endroits, quelqu'un peut vous dire, tu ne réussiras pas. D'accord. La vraie question, c'est, est-ce que ce qu'il dit a une importance? Est-ce que ça vous blesse? Est-ce que ça vous met en colère que quelqu'un dise ça? Si ça vous met en colère, c'est que quelque part en vous, avant même que cette personne parle, vous pensiez que vous n'allez peut-être pas y arriver. Donc, ce qu'il dit rentre en résonance avec quelque chose tapis au fond de vous que vous pensez, mais que vous ne voulez pas. C'est-à-dire, vous battez à l'intérieur. Vous essayez de ne pas lui donner foi à cette pensée-là. Mais en même temps, quelque part, vous y croyez quand même menu. Libérez-vous de ça parce que vous êtes votre propre ennemi. Vous êtes la personne qui vous empêche de choisir votre vie. Les autres ne sont que le reflet de ce que vous pensez que vous ne pouvez pas atteindre ou que vous pouvez atteindre. C'est pour ça que je vous parlais du troisième cas, qui est l'environnement. Il est très important, Cain, quand on veut choisir sa vie, comme vous le dites, de vivre qu'avec des gens qui ont l'habitude de choisir leur vie. Si vous vivez avec des gens qui sont fatalistes, vous ne pouvez pas choisir votre vie, sauf si vous sortez de ce milieu-là. Vous n'avez pas le choix. C'est comme ça. C'est-à-dire que vivre dans cet environnement, entendre, on ne se rend pas compte, les gens ne se rendent pas compte. Vivre avec quelqu'un qui répète à longueur de temps qu'il ne peut pas, que ça va être dur, que ça va être compliqué, de toute façon il n'a pas le choix, c'est comme ça que ça se passe, il le répète tellement que tout le monde qui est à côté, entendant la même chanson, se met à répéter comme la personne, à parler comme cette personne-là. En gros, quand vous vous entourez de gens qui sont fatalistes,
même si vous vous battez avec toute la force du monde, vous allez avoir du mal. Vous devez sortir de là ou trouver le moyen d'éloigner ces gens de vous. Et parfois, c'est très dur parce que c'est parfois des membres de votre famille. C'est parfois des connaissances. C'est parfois des amis. Ça peut même être des amis d'enfance avec qui vous avez vécu, vous avez grandi. Maintenant, la question reste, à quel point êtes-vous déterminé à réussir? Et pour conclure cette réponse, Kane, je vais vous dire une chose. Ce qu'on enseigne aux gens dans cette société, c'est la peur d'être seul. C'est la peur de ne pas avoir d'amis. On a envie de faire partie d'un groupe. Mais laissez-moi vous dire une chose. Faire partie d'un groupe et être malheureux, faire partie d'un groupe et de ne pas pouvoir s'accomplir parce qu'il y a des gens dans ce groupe dont l'énergie n'est pas suffisamment haute pour vous permettre de réussir, mais rester là, dans cette situation-là, parce que c'est la famille, c'est les amis, il faut qu'on... Non. Si vous continuez dans cette direction, vous finissez par prendre le mur. Les gens qui ont un certain niveau énergétique doivent rester avec des gens qui ont le même niveau énergétique qu'eux, parce qu'à ce moment-là, ils sont dans la même direction, dans la même dynamique, en train d'essayer de créer les mêmes choses. Mais quand vous n'êtes pas dans ce niveau énergétique et que vous, votre vision, parce que choisir sa propre vie, c'est quand même très haut, ça va au-delà de tout ce qu'on apprend, ça va au-delà de cette fatalité, cette chape de plomb fataliste qu'on pose sur tout le monde, en obligeant tout le monde à devoir faire la même chose. Et quand vous n'êtes pas d'accord, que vous essayez de choisir, vous, ce que vous êtes, et donc forcément en choisissant ce que vous êtes, vous sortez de cette idéologie de groupe, de cette idéologie de faire comme tout le monde, de cette idéologie d'être normal, un peu comme tout le monde, de cette idéologie de, comment dire, d'être accepté à tout prix. Non, vous ne pouvez pas choisir votre vie. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas choisir votre vie. Vous êtes condamné à faire ce que tout le monde est censé faire quand on leur demande de le faire. Voilà. Donc, Kane, n'oubliez pas, un problème n'a de valeur que la valeur que soi-même on lui accorde. Ça, c'est la première chose, Kane. Et la deuxième chose que vous devez garder en mémoire, c'est que vous êtes votre propre ennemi, vous êtes votre propre créateur. Et si vous êtes dans un environnement ou avec des personnes qui n'aspirent pas à créer leur propre vie ou qui sont fatalistes, restez dans ce milieu, ça va être très dur pour vous de vous en sortir. Il va falloir être triplement fort pour, et encore, vous n'allez même pas atteindre votre plein potentiel. Voilà. Donc, Kane, je vous remercie beaucoup pour cette question. Je suis vraiment désolée du délai que ça m'a pris pour vous répondre. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de construire votre vie. Je vous souhaite de choisir qui vous êtes. Et si effectivement ce qui est contre vous, c'est l'environnement ou la façon de faire ou les choses qui vous tombent dessus, changez d'environnement. Changez d'environnement. Changez de façon de penser, changez de façon de faire, changez vos principes, changez votre communication avec l'univers, changez votre façon même de vous voir, de vous habiller, de parler, changez ce que vous voulez, mais le but, c'est d'atteindre le résultat que vous poursuivez. Et donc, commencez par des petits résultats, commencez par des petits buts, mais dans la même direction que le but suprême, choisir sa propre vie. Et ayez des petits résultats. Ces petits résultats vont vous encourager, vont vous donner la force de continuer. Et au final, vous allez atteindre votre but. Voilà. Donc, Kane, je vous souhaite donc le meilleur. Et puis, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Bien, c'était Maître Daim Kaya, maître en art de vivre ancestraux et coach de vie.